Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, le racloir. Le racloir est un des outils les plus simples de la boîte à outils du menuisier, mais c'est paradoxalement aussi un des outils les moins connus du grand public. Pour faire simple, c'est un outil de finition qui va vous permettre de faire des copeaux extrêmement fins. Le racloir, souvent sous forme rectangulaire, mais pas que, est une lame d'acier dont les arêtes rabattues forment la partie tranchante, qu'on appelle le morfil. En raclant la surface du bois, c'est cette petite partie, le morfil, qui va enlever un très fin copeau de bois ou de vernis, par exemple, ici, si vous voulez réaliser un décapage. Vous avez vu comme les copeaux sont fins? Là, c'était pour enlever les ondes d'usinage, les tracés, les signes d'établissement sur les pièces de bois d'une desserte façon bio. Ah, petite parenthèse. Vous allez pouvoir tout savoir sur la fabrication de cette desserte de bio dans le Bois Plus numéro 53. Vous y trouverez tout en détail, les photos, pas à pas, tout est bien détaillé, avec dans le central, ici, les fournitures, l'outillage qu'il va vous falloir, la feuille de débit, les plans en éclaté et les plans en 3D. Alors comme il y avait beaucoup de choses à raconter sur cette desserte que j'ai fabriquée pour ma fille, nous allons vous mettre des bonus sur notre site BLB Bois. Pour tout savoir, c'est super simple. Vous cliquez sur la rubrique Revue, puis Bonus. Bon, maintenant revenons à notre racloir. Les racloirs peuvent être libres, comme ceux-là, il n'y a que la lame d'acier, ou alors guidés, c'est-à-dire avec une partie en bois par exemple qui va servir de prise de main. Les racloirs sont donc des outils coupants. Et qui dit coupant dit affûtage, mais un affûtage vraiment particulier au racloir. Je vais vous expliquer tout ça. On va voir comment obtenir un racloir digne de ce nom et même voir comment fabriquer votre propre racloir. Intéressons-nous au champ de cet outil, parce que c'est là que ça se passe. C'est parti. Le champ de votre racloir peut être droit, à 90 degrés, par rapport à la surface. Ça va vous donner un morfil de faible importance, mais sur les deux arêtes rabattues par champ. Comme on peut se servir des deux champs opposés, ça nous donne 4 arêtes coupantes. C'est plutôt pratique. Dans cette configuration, on parle d'un racloir d'ébéniste. Le champ peut être aussi incliné à 60 degrés. Là, il n'y aura qu'une arête rabattue par champ, mais ça va permettre de créer un morfil un peu plus important qu'avec un champ à 90 degrés. On parle ici d'un racloir de menuisier. Alors pour ce qui est du choix du champ à 90 degrés ou à 60 degrés, je dirais que c'est surtout une question d'habitude. Utilisez le 60 ou le 90 en fonction de ce que vous allez avoir à racler. Alors même si au départ, quand on débute, c'est plus simple d'affûter à 90 degrés. Certains et certaines vont créer du morfil sur les 4 champs. Perso, moi j'utilise que 2 champs opposés pour éviter de me blesser avec les 2 côtés quand je vais pouvoir faire le raclage. Mais bon, ça engage que moi. Pour affûter votre racloir, il va vous falloir un peu de matériel. Mais beaucoup d'entre vous en possèdent déjà une bonne partie. Voyons la liste nécessaire. Pour maintenir votre racloir, vous allez avoir besoin d'un étau, avec 2 petites cales en bois ou en contreplaqué pour ne pas marquer votre racloir si votre étau est métallique. Là, on a un étau de sculpteur en bois avec des parties en cuir, donc pas besoin de cales de bois. Quoique. La filoire, c'est l'outil qui va permettre de rabattre une petite partie de métal sur l'arête du champ de votre racloir, ce qui va devenir le fameux morfil. Comme il en existe plusieurs, je vais vous montrer différents affiloirs.
Alors il existe des affiloirs triangulaires ou des affiloirs ronds. Comptez à peu près 15 € l'affiloir. Ici, un affiloir au carbure de tungstène, 45 €. Celui-ci est un affiloir automatique. Il va vous permettre de régler l'angle d'affilage. Une cinquantaine d'euros. Et cela, combien il coûte? Eh bien rien du tout. C'est ici une lime que j'ai polie et ici une vieille gouge. Bon, là on a fait un petit tour des affiloirs qui existent, mais vous pouvez au pire vous servir d'un outil de dépannage. Je vous explique, pour l'anecdote, un jour sur un chantier, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon affiloir à l'atelier. Eh bien je me suis servi d'un tournevis. Alors le principal, c'est que il faut que l'outil dont vous allez vous servir soit plus dur que le racloir. J'ai acheté pour 49 € ce lot de pierre double face avec sa base en bois. Alors l'avantage de ce lot, c'est que vous pouvez avoir le choix entre 4 grains, 400 et 1000 pour cette pierre-là, et puis 3000 et 8000 pour celle-ci. Pour dresser le champ bien rectiligne de certains racloirs, vous serez obligé d'utiliser une lime fine à métaux et de préférence avec une denture à sens unique pour éviter les petites rayures et pour éviter que ça affaiblisse le morphile. Il est préférable d'utiliser une lime à sens unique, comme celle-ci, où on voit bien qu'on est simplement dans un seul sens, plutôt qu'une lime à double sens, où ici, on voit bien le double sens. Quand je dis une denture à sens unique, bien entendu, si vous n'avez qu'une lime à double sens, ça ira aussi. Mais il faut absolument qu'elle soit fine. Par contre, si vous avez le choix, utilisez celle à sens unique, bien entendu. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir l'outil indispensable, le racloir. Là, c'est un lot de 6 racloirs que j'ai acheté une vingtaine d'euros sur un site internet. Ça fait environ 3 € le racloir. Ça va. Vous pouvez remarquer qu'il y en a des rectangulaires, mais pas que. Ils font à peu près 1,5 mm d'épaisseur. Et bien vous savez quoi? Le choix de la forme de votre racloir sera en fonction du relief que vous aurez à racler. C'est tout. Quand vous achetez un racloir neuf, il n'est pas affûté. Pas du tout. Il fait plutôt de la poussière. Alors que, normalement, il doit bien faire un fin copeau. Bon, je ne l'ai pas noté sur la liste, mais il faut aussi un petit peu d'huile de coude. Bah oui. Alors maintenant, on va passer aux étapes d'affûtage. Le dressage du champ, le polissage et l'affilage. Et comme je vais commencer par affûter un racloir neuf, on peut se rendre compte que les champs sont quand même assez bien rectilignes, et bien on ne va pas avoir besoin d'utiliser une lime. Une feuille d'abrasif va complètement suffire. La seule chose qu'il faut, c'est que ce soit bien plat. Et pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser une plaque de verre. Posez votre feuille d'abrasif sur la plaque de verre. Ici, j'ai utilisé un abrasif au grain 300. Vous pouvez en utiliser un avec des grains un peu plus gros, c'est-à-dire 200, 240, ça peut fonctionner. Alors, vous pouvez remarquer que sur une petite cale de bois d'équerre, j'ai fait un petit chanfrein avec un rabot main. Quand vous allez poser votre cale sur l'abrasif, ça va permettre de guider le racloir bien perpendiculaire à la surface. Et le petit chanfrein qui se trouve ici, va éviter le contact du champ et de l'arête du racloir avec le bois. Faites plusieurs va-et-vient en plaquant le racloir contre la cale et le champ contre l'abrasif. Alors, n'hésitez pas surtout à déplacer votre mouvement, tout simplement pour ne pas user l'abrasif au même endroit. Et petit truc en plus, c'est pas la peine d'appuyer trop fort.
quand on a fait un côté, il suffit de reprendre l'autre champ opposé. Alors maintenant, il faut vérifier si le champ est bien plat sur toute la longueur. Pour ça, vous pouvez passer le doigt dessus. Vous pouvez aussi vérifier s'il brille sur toute sa longueur. Mais j'ai aussi une petite astuce. Vous prenez un feutre, vous passez un coup de feutre sur toute la longueur du champ. Maintenant, je retourne sur l'abrasif. Toujours pareil, hein, j'appuie pas trop fort. Et je vérifie ici qu'il ne reste plus du tout de traces de feutre. Le champ est bien dressé. Bon, je mets ce racloir neuf de côté. Et je vais vous expliquer comment faire son propre racloir. Là, je suis allé dans la scierie dans laquelle j'achète mes bois et je leur ai demandé 50 cm à 1 mètre de lame à ruban. C'est la lame qui leur sert à déligner les planches dans les gros troncs d'arbres. C'est un acier idéal pour les racloirs. Alors, je me suis servi d'une petite disqueuse pour enlever les dents et couper les racloirs de longueur. Et ça ne coûte rien du tout. Mais comme les racloirs ne sont pas hyper rectilignes, hein, les champs ne sont pas super rectilignes avec la petite disqueuse, eh bien il va falloir les dresser avec une lime. Je vous montre. Alors, pour ne pas que votre étau bouge, il faut le fixer solidement à votre plan de travail et le racloir solidement dans l'étau. Alors, on va dresser le champ à 90 degrés. Et pour ça, il va falloir que votre lime soit bien positionnée à 90 degrés par rapport à la surface du racloir. Vous avez vu? Je mets des gants. C'est tout simplement pour éviter que la transpiration vienne oxyder la lime. La corrosion viendrait boucher la lime et empêcherait qu'elle fonctionne correctement. Alors, je me positionne à 90 degrés par rapport à mon racloir. Et je viens avec mes mains ici serrer la lime en la positionnant, elle, à 45 degrés par rapport au champ du racloir. D'accord? Et quand mes deux doigts de chaque côté sont bien à plat contre la surface du racloir, il me suffit de faire le geste dans un seul sens. Dans les deux sens, un aller-retour, ça rayerait la surface. Et je fais le geste sur toute la longueur, de manière à obtenir un champ parfaitement plat. Ici, c'est un étau en bois, avec du cuir en plus, donc il n'y a aucun risque d'écraser ou de toucher mon racloir. Je renouvelle le geste de l'autre côté. Alors je suis sûr, j'en vois qui sont en train de se dire « Ouais, mais Philippe, maintenir le geste à 90 degrés, ça ne doit pas être si simple que ça. » Ben vous savez quoi? Vous avez raison, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il va falloir que vous vous entraîniez. Ou utilisez un porte-lime. Suffit d'insérer la lime dans le porte-lime. Voilà, je la serre avec les deux vis. Et quand la partie plate ici du porte-lime va glisser sur la surface du racloir, ben vous êtes sûr que la lime est à 90 degrés par rapport à mon racloir. Ça coûte environ 30 €. Pour dresser un champ à 60 degrés, ben la méthode est la même que celle à 90 degrés. Il n'y a que l'inclinaison qui change. Et pour ça, ici, j'ai coupé une petite cale de contreplaqué à 60 degrés avec ma scie radiale. Je vais venir poser la lime sur le champ du racloir et je vais venir l'incliner de manière à être bien parallèle au champ de ma cale. Je la fais pivoter pour avoir à peu près une position à 45 degrés par rapport
à l'axe du racloir. Je vérifie si je suis bien positionné. Dès que je suis bien positionné, je bloque. Je vais bloquer mon geste et je vais pouvoir dresser le champ sur toute sa longueur. Toujours pareil, un geste seulement dans un sens, pas d'aller-retour. Pareil, la surface du champ. Pour vérifier si on est bien à 60 degrés, je viens hop, ici mettre le plat de ma lime bien à plat sur le champ. Je suis parallèle à ma cale, donc je suis bon. On n'est pas à 1 ou 2 degrés près, on est d'accord. Alors, là, j'ai fait aussi un angle à 60 degrés sur c'est un vieux fer de rabot que j'ai un peu plié, vous avez vu, tout simplement pour avoir une bonne prise de main avec ce nouvel outil. On peut vérifier avec un rapporteur aussi si l'angle ici est bien à 60 degrés. C'est bien le cas, donc impeccable. Ce racloir va me servir principalement à enlever la colle sèche sur les collages de panneaux. Ah, petite précision. Si vous voulez éviter que les angles de votre racloir marquent le bois, comme je vais l'exagérer ici, si j'incline de trop, l'angle va venir marquer le bois. Et bien pour ça, on va tout simplement légèrement incliner le début et la fin du champ du racloir. Toujours à la même position, mais je vais juste insister un tout petit peu ici sur la fin du racloir et ici sur le début du racloir. On peut se rendre compte qu'on est légèrement incliné des deux côtés. Un petit peu comme ce racloir qui sert à racler les billots, où ici j'ai même exagéré bien l'arrondi de manière à être sûr que quand je vais racler la surface de mon billot ou du plan de travail de ma cuisine en chêne massif, eh ben, je serai sûr de ne pas faire de marque de chaque côté. Nous voilà avec 4 racloirs au champ bien dressé, avec une lime ou avec un abrasif. 2 à 90 degrés et 2 à 60 degrés. Il nous reste à voir le polissage et l'affilage. On voit ça dans une prochaine vidéo. Vous allez découvrir tous les secrets de l'affûtage et du maniement du racloir. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur cette chaîne avec des super commentaires et ça nous touche vraiment. Continuez à commenter. C'est un vrai plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Alors, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez. Je vous ai parlé tout à l'heure du magazine Bois Plus et de notre site internet, mais BLB Bois, ce n'est pas que de la vidéo. Notre cœur de métier, c'est l'édition, et notamment avec nos 3 revues. BLB Bois, Le Bouvet et Tournage sur bois. Allez, à très vite pour la suite des racloirs. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site ou sur notre page Facebook.